Bonjour et bienvenue sur cette séance de pilates, séance complète de pilates. On commence par une petite mise en route. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Enroule doucement tes épaules vers l'arrière. Sens bien tes omoplates glisser dans le dos. Allonge bien ta nuque et porte ton regard à hauteur de tes yeux. Sens déjà ta respiration se placer. Inspire par le nez en sentant de l'air frais qui passe à l'arrière de ta gorge et souffle par la bouche tout doucement comme si tu voulais faire de la buée sur un miroir. Une respiration non forcée, sereine, détendue et sans bruit. Place ton bassin en position neutre, relâche légèrement tes genoux. Et à l'expiration, tu vas serrer le périnée sans serrer les fessiers. Tout se passe à l'intérieur, le sphincter qui se resserre d'abord derrière, ensuite devant, et tu sens ton plancher pelvien qui remonte, telle une fermeture éclair qui venait jusqu'à ton nombril. Allez, tu gaines au niveau de la ceinture abdominale. Et en inspirant, tu déplaces ta respiration au niveau des côtes, respiration costale. Sens bien toutes tes côtes s'ouvrir, comme un parapluie. Ton ventre ne se relâche pas à l'inspiration. Essaie de maintenir constamment ton ventre gainé pendant les exercices. Rappelle-toi de cette consigne pendant les prochains exercices. Prochaine expiration, tu décolles le pied droit. Le talon juste décollé. Inspire, tu reposes. Toujours harmoniser son mouvement avec le rythme de sa propre respiration. Tu souffles quand tu relèves, tu inspires quand tu reposes. La plupart des mouvements que nous allons faire, pendant l'effort, nous allons être dans l'expiration et pendant le retour à la position de départ, ce sera l'inspiration. Et à chaque fois, le mouvement dure tout le temps de l'expire et le retour tout le temps de l'inspire. Sauf exception, on verra ensemble. Prochaine expiration, tu décolles le pied, tu relèves le genou en chaise renversée, le genou à la hauteur de la hanche, un angle droit au niveau du genou. Et en inspirant, tu reposes le pied exactement là où il était. Continue ce mouvement pendant que je t'explique l'écartement des pieds. Les pieds ne sont pas plus écartés que la largeur de tes hanches. Allez, continue en soufflant. Tu décolles, tu gardes le regard à la hauteur de tes yeux. Pendant que tu souffles, tu décolles, tu montes. Pendant que tu inspires, respiration costale, tu reposes. Et reste gainé au niveau du transverse. Une dernière fois de chaque côté, on va essayer d'amener les bras en même temps, les bras jusqu'aux joues. En inspirant, je redescends tout en montant. Pendant que je souffle, pendant que j'inspire. Respiration costale. Et on repose. Ici les mains sur les épaules. J'inspire, je monte, je souffle, je tourne. Donc là on commence par l'inspire. Exceptionnellement. Ouvre bien tes côtes. Garde le ventre gainé. Voilà, encore une dernière fois. Et on va garder les coudes à la hauteur des épaules. Ici, vos épaules sont basses, loin de vos oreilles. On va gainer toute la partie inférieure à partir du bassin jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds. Et c'est le haut du corps qui va bouger sur le côté droit. On inspire avant de commencer. Et en soufflant, on va sur le côté droit. Vérifie que tes hanches ne soient pas emportées par le mouvement. Retiens les hanches. Inspire quand tu reviens et souffle pendant que tu te déplaces sur le côté. Respiration costale, gainage total au niveau du transverse. Encore une fois
fois de chaque côté. Allez, serre le périnée, contrôle le mouvement et ta respiration. Et on revient ensemble. On va enrouler ici en serrant le bas du ventre et on va creuser ici au niveau du grand droit de l'abdomen, comme si on recevait un coup de poing ici au niveau de l'estomac. On va tout creuser, ça va nous permettre d'arrondir le dos pour faire un enroulé jusqu'au sol. Pendant toute l'expiration, on enroule jusqu'au sol. Quand on arrive en bas, évidemment, on n'a plus d'air dans les poumons, donc on inspire, n'oubliez pas d'inspirer. Et en soufflant, on remonte. Une fois qu'on a déroulé son dos vertèbre après vertèbre, on inspire à nouveau. Je vous montre. Regardez, je creuse le ventre, j'arrondis le dos. Je peux fléchir mes jambes ou garder mes jambes tendues. Je regarde mes genoux, j'inspire. Et en soufflant, je déroule. Allez, à vous. On inspire avant. On souffle, on enroule, on creuse, on regarde ses jambes, on regarde ses genoux, on relâche la nuque. On inspire quand on est en bas. Et on déroule. Les deux prochains, on peut essayer de les faire jambes tendues. Si on peut, si votre souplesse vous le permet. Creusez le ventre aussi quand vous remontez, quand vous déroulez. Une dernière fois, creuse. Voilà, notre mise en route est terminée. Nous allons passer tout de suite sur le tapis pour les premiers exercices. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, la séance se fera sans accessoires. Chaque exercice, je vous le montrerai une fois. Donc regardez bien ce que j'attends de vous. Et ensuite, nous le ferons ensemble. Je vous donnerai toutes les consignes, en tout cas, pour bien les exécuter. Il n'y aura pas beaucoup de répétitions. Et pour vous coacher, certaines fois, je ne continuerai pas à le faire, mais je vous encourage à continuer la série jusqu'au bout. Alors, regardez, on s'allonge sur le dos et on vérifie que sa nuque est bien allongée. Ne regardez pas vers le plafond. Essayez de descendre légèrement votre front pour bien allonger votre nuque. Au niveau du placement de votre bassin, ne collez pas vos lombaires sur le tapis. Essayez de bien ressentir la partie du bassin, le bas de la colonne, le sacrum. Sauf si vraiment vous avez une lordose très douloureuse, vous pouvez poser vos lombaires évidemment sur le sol, étant donné que je ne suis pas avec vous directement, que je ne vous vois pas. Faites quand même attention à votre dos. Cet exercice demande beaucoup de gainage au niveau du ventre. Les pieds et les genoux sont écartés à la largeur de vos hanches, pas plus larges ni plus serrées. Les bras sont le long du corps. Et on va poser des respirations thoraciques, comme quand on a fait debout. J'inspire, les côtes s'ouvrent, et en soufflant, je gaine. Le bassin ne bouge pas, tout se passe à l'intérieur. Je garde mon ventre bien serré. Quand j'inspire, le ventre ne relâche pas. Je souffle, j'engage le périnée, je serre, ça doit tout brûler ici au niveau du ventre. Inspire par le nez et souffle, serre. Il n'y a pas de mouvement au niveau du bassin, tout reste stable. Vous devez sentir ici un durcissement, une contraction de l'abdomen du transverse. À la prochaine expiration, pendant l'expire, on va monter une première jambe en chaise renversée. Vous remarquez ici un angle droit au niveau du genou et une cuisse perpendiculaire. Je ne ramène pas le genou vers ma poitrine parce que cela va me faire poser les lombaires. Donc on essaie de garder ici le transverse bien contracté. J'inspire et en soufflant, je monte la deuxième jambe. Déjà dans cette position, si vous êtes bien placé, vous ne devez pas avoir mal au dos. Si jamais vous avez mal au dos, dans quelque exercice que ce soit, vous reposez vos lombaires sur le sol. D'accord? C'est que vous n'êtes pas encore assez expert pour le faire tout seul à la maison. Et en soufflant, on va décoller ici la poitrine et les bras et les épaules. Et on va faire 5 battements pendant l'inspire, 5 battements pendant l'expire. On va essayer de tenir ce mouvement pendant
5 respirations totales. Arrondissez votre dos. On repose la tête, les bras et ensuite une jambe après l'autre. Si tout s'est bien passé au niveau de votre dos, si vous avez bien gainé au niveau du ventre, on va continuer la deuxième partie. Attention, pas de tension non plus dans la nuque. Il faut vraiment enrouler. Si jamais vous avez des tensions dans la nuque, je vous conseille de garder la tête au sol et de faire la même chose en soufflant. On monte une jambe après l'autre. On reste ici, la tête au sol. Allez, c'est à vous. On essaie de tenir 2 fois 5 respirations. Soit la tête au sol. Allez, on gaine au niveau du ventre. On serre, on serre, on serre. On serre le périnée. On respire avec les côtes. Allez, on continue encore. 2 respirations. On récupère quelques instants. Et on va refaire. Alors pour les experts, ceux et celles qui ont l'habitude de ces séances de pilates avec moi, on va pouvoir faire une autre position au niveau des jambes. Sinon, vous restez sur celle que vous venez de faire. On enroule. On fait inspire. Expire. Allez, c'est parti. Dernière fois. Et on retourne d'abord les bras à la tête. Et ensuite les jambes. Ah. J'espère que ça va bien pour vous. On va continuer. Le deuxième s'appelle le One Leg Stretch. Je souffle. Je monte. Alors on peut le faire la tête au sol pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la nuque. Je vais tendre une jambe, je souffle, j'inspire quand c'est l'autre jambe. Je ramène bien la jambe ici et pas vers la poitrine. Ne ramenez pas votre jambe à la poitrine, c'est de garder le genou au-dessus de votre hanche. Je souffle, j'inspire. À chaque fois, je pose mes mains sur la cuisse devant pour l'empêcher de venir vers la poitrine. D'accord? On va le faire 10 fois. Niveau 2, c'est-à-dire pour ceux et celles qui ont l'habitude, je vous propose de faire le même exercice ici, avec les mains sur le côté. D'accord? Allez, on y va pour 10 respirations. Je vais faire les 5 premières niveau 1 et les 5 prochaines niveau 2. Allez, c'est parti. On repose. On récupère quelques instants. Pendant que vous récupérez, je vous montre la suite. On va faire le double leg stretch. Je souffle, je pose, je vous montre. Comme d'habitude ici, je vais tendre une jambe. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je fais 5 cercles dans ce sens. Je reviens, je change de jambe et je fais 5 cercles avec les bras, avec l'autre jambe.
toujours dans le même sens. Donc inspire de l'arrière et souffle quand tu reviens vers l'avant. La respiration, vous pouvez la faire dans le sens inverse, c'est-à-dire souffler, inspirer. Ça n'a pas trop d'importance. Le tout, c'est de continuer à respirer, de ne pas rester en apnée. Niveau supérieur, donc on vous place ici, le double leg stretch, les deux bras en l'air, on décolle les deux épaules, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, d'accord? On tend les jambes le plus bas possible sans cambrer, d'accord? Bien retenir ici la ceinture abdominale au niveau du grand bras de l'abdomen également. Donc je vais faire le début niveau 1, le premier avec les bras. J'en ferai que 3 de chaque côté du cercle. Et ensuite j'enchaînerai avec le niveau 2. Allez, c'est prêt. On y va. On souffle. Les bras. On jambes. Et un bras. Continuez. Vous en faites 5 de cercle pour ceux qui sont dans cette position. Et ensuite, vous changerez de jambe. Ici, niveau 2, le souffle. Et on en fait 5 également. Bien arrondir le dos. Les omoplates sont bien décollées. Et on repose. Ah, celui-là, il est puissant. Wow! J'espère que chez vous aussi, ça a bien travaillé. On va changer de chaîne. Là, on a bien travaillé la chaîne antérieure. Après, il y a un petit peu plus la chaîne postérieure et la mobilité de la colonne avec le shoulder bridge. On garde les pieds écartés de largeur du bassin, dans la largeur des hanches. On est toujours en position neutre au niveau du bassin, mais là, avant de commencer à faire le pont, hein, où on va monter le bassin au niveau entre les genoux et les épaules, il va falloir bien imprimer vos lombaires sur le sol. Là, vous voyez, je fais vraiment une bascule du bassin en rétroversion. Une belle rétroversion. On serre le périnée, mais on va aussi serrer les fessiers. En fait, cette rétroversion, vous arrivez à la faire grâce à l'engagement des abdominaux au départ. On roule le bassin en serrant les abdominaux et ensuite on peut serrer les fessiers pour bien fixer cette rétroversion et c'est ce qui nous permettra de monter ici en planche. Je vous remontre avec la respiration. Je souffle, j'engage les abdos, je serre les fessiers, je monte. J'inspire, je monte les bras, pas très loin, pas très haut. Et je souffle, je déroule mon dos. Je déroule vertèbre après vertèbre, comme si je déposais un collier de terre. Je reviens en position neutre au niveau du bassin. J'inspire et en soufflant, je repars. Engage les abdos, serre les fessiers et tu montes. Ici, il ne faut pas décoller, il ne faut pas cambrer le haut du dos. On garde bien un alignement, on serre ses fessiers au maximum. On inspire et en soufflant, on déroule son dos. Allez, on y va pour 6 fois et la 6e fois, on restera en haut. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, on va décoller une jambe en inspirant et en soufflant et ensuite on changera de côté. D'accord? Pour 6 fois de chaque côté. Ouais, bon programme. Allez, c'est parti. On inspire avant, on souffle, on engage les abdos, les fessiers. Et on monte. Inspire. Et en soufflant, on redescend, on pose bien jusqu'au lombaire. Et on revient sur le sacrum. On inspire. On engage les abdos, serre les fessiers. Et roule ton dos. Allonge bien ta nuque également. Serre les fessiers, respire, ne bloque pas ta respiration. Toujours où j'inspire, où j'expire. Je ne reste jamais poumon plein ou poumon vide. Allez, c'est le dernier, on va rester en haut, sans les bras. Ici, on inspire et on souffle. On serre bien les fessiers. On change de jambe à chaque fois. On essaie de garder l'alignement ici. Inspire quand tu tends,
souffle quand tu poses. Ne relâche pas le bassin. Garde les fessiers bien engagés. Et continue à respirer. Il en reste 3 de chaque côté à faire. Prends le temps de la respiration pour faire le mouvement, pour délier ta jambe. Ta jambe elle reste parallèle à l'autre. Ne monte pas ta jambe du plafond. Garde l'engagement ici, fessiers et abdomen. Dernier de chaque côté. Et tout doucement, en inspirant, on déroule son dos, vertèbre après vertèbre. Et on revient en position neutre. On enchaîne ici avec le scissor. On va faire le scissor version numéro 2 avec les jambes ici à la verticale si on peut. Si on ne peut pas l'étendre, on ne l'étend pas, mais l'idéal ça serait de l'étendre quand même autant qu'on peut. Si c'est pas possible de tendre les jambes, je vous montre la version plus facile ici. On va juste piquer la pointe du pied vers le sol. Et on revient bien ici en chaise renversée. Et on souffle et on inspire quand c'est l'autre. On garde la tête sur le sol. Version 1. Quand même plus facile de faire celui-là. Si on n'a pas l'habitude de faire des séances de pilates avec moi, inspire sur les jambes se croisent au milieu. On garde bien l'angle droit. Il n'y a pas de mouvement d'extension de la jambe ou de flexion plus importante. On garde toujours l'angle droit, même quand on va vers le sol. On pointe à peine. On ne pose pas le pied. C'est inspire sur une jambe, souffle sur l'autre. Et garde l'engagement ici du périnée. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Ok pour celui-là, je vous l'ai bien montré. Et le deuxième, ici, on va décoller les épaules. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. D'accord. Alors là, l'idéal, c'est d'arriver à étirer sa jambe. Si on a la jambe fléchie, ça sera moins efficace. Et donc, du coup, il vaut mieux faire l'autre exercice, niveau 1, ici, en chaise renversée, où on alterne le scissor. Allez, j'en fais quelques-uns avec vous. Essayez d'en faire au moins 6 de chaque côté. Moi, je vais en faire 3 d'une version, 3 de l'autre, pour être avec vous pendant tout l'exercice. Allez, préparez-vous. C'est parti. Je change de version. Allez, j'en fais le 4e. Yes. Et on repose.